Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tâcher d'expliciter le document de référence des pages 16 à 27, donc ici en continuité des deux précédentes vidéos concernant les perceptions subtiles, les dimensions subtiles. Donc j'ai vraiment pas eu beaucoup de questions par rapport à ce document de référence, donc c'est pour ça que là je vais un peu rentrer dans le détail. Déjà pour redonner une compréhension de qu'est-ce que c'est les dimensions, et à quoi ça correspond dans notre corps et dans nos vies. Donc ici c'est vraiment, c'est peut-être qui a été rebutant pour certains, c'est vraiment une approche qui est très mathématique, mais les mathématiques c'est ce qui est le fondement de la construction du monde dans lequel nous sommes. Donc ici, un espace à zéro dimension, c'est ce qu'on appelle un point. C'est ce qui correspond à ce qui est relié à ce que j'appelle la dimension alpha, la dimension 0. Et en fait, a priori, la création, tout est parti de là. Tout est parti de quelque chose qui était sans dimension. Mais par la démultiplication de cette chose sans dimension, les dimensions sont apparues. Donc dès qu'on a un point, c'est l'espace à zéro dimension. Mais dès que cet espace à zéro dimension se démultiplie et qu'on a deux points, eh bien deux points, ça définit une droite. Et une droite, qu'est-ce que c'est? C'est un espace à une dimension. Et une droite, ça peut être un segment, donc c'est délimité, avec un début et une fin. Mais en mathématiques, quand on parle d'une droite n'a ni début ni fin. Ça va à l'infini. Donc on voit déjà aussi que la notion d'infini, elle est présente dès la droite. Mais dès qu'on rajoute une dimension, donc c'est toujours des multiplications, hein, on rajoute toujours des zéros. Donc si on veut, c'est des 0, ça donne des 0. Des 0 plus des 0, ça donne des 1. Des 1 plus des 0, ça donne dimension 2, et ainsi de suite. Donc en fait, dès qu'on a une droite et qu'on rajoute un point, n'importe où dans l'espace, ça définit un plan. Et ça, c'est un espace à deux dimensions. Et encore une fois, cet espace à deux dimensions, il est infini. Si on le délimite, ça peut donner un losange, un rectangle, un triangle, voilà, tout ce qu'on veut, selon comment on donne des limites. Mais par définition, un plan n'a pas de limite, c'est infini. Et de la même façon, on continue comme ça. Donc là, dans le document de référence, au début, quand je montre tout ça, là, je mets un repère orthonormé. Donc le repère orthonormé, il est ici, c'est une convention pour nous. Hein. C'est-à-dire que notre espace tridimensionnel, on le définit, de cette façon. Donc orthonormé, c'est-à-dire que tous les axes sont perpendiculaires les uns aux autres. Mais c'est ce qu'on fait dans nos maisons. C'est-à-dire que dans nos maisons, les murs sont verticaux, le sol c'est à l'horizontale, et que, en fait, si vous voulez avoir un repère orthonormé, vous regardez dans le coin d'un mur, voilà, vous avez vraiment ces trois directions, on appelle l'abscisse ordonnée et la côte, voilà, ça définit notre espace tridimensionnel. Là où c'est un peu moins facile à se représenter, c'est quand on rajoute une dimension à un espace tridimensionnel, pour accéder à la quatrième dimension, parce que ici, nous, dans l'instant présent, ici on est dans une conscience de l'instant présent qui correspond à la troisième dimension. Donc se représenter la quatrième dimension dans un espace tridimensionnel, c'est vraiment très compliqué. Et cette dimension supplémentaire, c'est ce qui correspond au temps. C'est-à-dire que la quatrième dimension, on va dire ça comme ça, nous dans notre conscience, c'est ce qui correspond au temps. C'est-à-dire que c'est le souvenir que l'on a de ce qui vient de se passer et l'anticipation de ce qu'on va faire. Ça se situe en réalité dans la quatrième dimension. Alors qu'est-ce que c'est comment on peut se représenter un objet de quatrième dimension? Eh bien tout simplement, c'est un objet de troisième dimension qui se déplace sur un axe qui est par exemple une droite, donc un espace à une dimension. Donc en fait, en faisant déplacer un objet sur une droite, donc un objet de troisième dimension, en le faisant se déplacer sur un espace à une dimension, en fait ça nous représente un espace à quatre dimensions, donc là la quatrième dimension.
Donc là, je vais pas rentrer plus dans le détail, là c'est un peu l'introduction des dimensions, donc vraiment pour voir que ça c'est vraiment des choses qu'on peut concevoir, quoi. Et dans le corps, ces dimensions, elles sont également présentes, c'est-à-dire que ce qui correspond dans notre corps, parce qu'en fait nos corps ici sont à l'image de l'univers, sont à l'image de la création, sont à l'image du système multidimensionnel. Donc en fait, si on prend les dimensions à l'échelle de notre corps physique, on va retrouver la dimension 0 au niveau des cellules, et ces cellules elles vont s'assembler pour former des fibres qui correspondent à... Donc c'est des fibres, c'est des lignes, hein, comme les fibres musculaires, hein, c'est plein de fils, ou les nerfs, voilà, c'est vraiment cette notion de fibre. Et donc ça c'est l'espace à une dimension. Et ensuite ces fibres vont s'assembler pour former des tissus. Donc par exemple la peau c'est voilà, c'est un espace à 2 dimensions. Donc ici, en fait, notre corps tridimensionnel il est recouvert d'un espace à 2 dimensions. Et à l'intérieur, on voit que dans notre corps, c'est comme dans les dimensions, c'est qu'il y a vraiment un effet de poupée russe, c'est-à-dire que la dimension 0 est dans la première dimension, donc on retrouve des points dans les droites, et ensuite la première dimension est dans la deuxième dimension, c'est-à-dire que un plan c'est une infinité de droites dans tous les sens, et que de la même façon, dans un espace tridimensionnel, on peut mettre une infinité de plans. Et donc ici c'est la même chose, c'est qu'en fait les cellules ça constitue les fibres, donc elles sont à l'intérieur des fibres, et les fibres constituent les tissus si on le prend comme ça, et donc sont également à l'intérieur. Et ensuite quand les tissus s'assemblent dans l'espace tridimensionnel, ça donne des organes. Et ensuite, la somme des organes, ça donne notre corps ici. Donc finalement, on peut considérer ce corps physique déjà jusqu'à la représentation d'une 4e dimension, c'est-à-dire que ici, si nos organes représentent la 3e dimension, ici notre corps physique, c'est une somme, un assemblage d'objets de 3e dimension. Et ce corps physique, il existe dans la 4e dimension. Pourquoi ? Parce qu'il perdure d'instant en instant. C'est-à-dire qu'ici j'ai bientôt 43 ans, et donc ce corps, il persiste dans le temps. Donc en fait, il a une correspondance au niveau de la 4e dimension. Donc si on prend le corps physique à un instant donné, il n'est présent que dans la 3e dimension. Si on le regarde sur l'ensemble de son existence, il est présent au niveau de la 4e dimension. Donc voilà, c'est la persistance dans le temps d'un objet 3D qui le définit dans la 4e dimension. Donc ici, la conscience qu'ont les êtres humains, c'est principalement ce qu'on appelle une conscience 3D, 4D. C'est-à-dire 3D dans l'instant présent, 4D dans le fait que l'on a une mémoire et qu'on est capable d'anticiper notre futur. Donc là, tout ce que j'explique, c'est présent dans le document de référence. Et ensuite, alors une fois qu'on a compris que ça fonctionne au niveau de nos corps en poupée russe, on voit aussi que au niveau de ce qu'on appelle les corps d'énergie, on va avoir exactement la même chose. On va avoir exactement la même chose. Donc ici, dans le document de référence, j'énonce quelques règles, à savoir que quand on rajoute une dimension, quand on démultiplie ce point depuis un espace, on crée un espace on va dire on crée une autre dimension, et que dès que l'on fait une coupe à l'intérieur d'une dimension, on va trouver la dimension précédente. C'est-à-dire que si je prends une feuille de papier et que je fais une coupe au niveau de cette feuille de papier, par exemple avec un ciseau, et bien en fait je vais faire apparaître une droite, et cette droite c'est un espace à une dimension. Et de la même façon, si je fais une coupe, c'est-à-dire que si je coupe un fil, une droite, si je coupe un fil, et bien en fait là où je coupe, je fais apparaître le point qui correspond à l'endroit où je coupe. Et là où ça devient intéressant, donc le principe c'est le suivant, c'est que pour pouvoir accéder à une dimension, il faut pouvoir agir depuis la dimension du dessus. C'est-à-dire que si je veux
agir sur le monde 3D dans un instant, je le fais depuis la dimension d'au-dessus, depuis la 4ème dimension. Donc c'est depuis la 4ème dimension que je fais ça. Et c'est ça qui me permet d'agir sur la 3ème dimension. C'est-à-dire que là, je suis en train de donner un tempo, je suis en train de donner une fluctuation de l'objet 3D dans le temps, et ça, je le fais depuis la 4ème dimension. Mais cette chose-là, c'est pareil, pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir le faire depuis la dimension du dessus. Donc c'est depuis la 5ème dimension que l'on programme les fluctuations de la 3D dans le temps. Donc en réalité, ici on est principalement en conscience 3D, 4D, mais on fonctionne tous depuis la 5ème dimension, qui est la dimension de l'intention. Voilà, donc on émet des intentions, ensuite ça se projette dans l'espace-temps. Alors, chose intéressante, c'est qu'on a la possibilité, à partir d'un objet, par exemple à une dimension, de créer un objet à 2 dimensions en le pliant. Donc au niveau du point, ça fonctionne pas. Parce que si on pliait un point pour obtenir un objet de dimension supérieure, pour obtenir une droite, ça ne fonctionne pas. Donc si quelqu'un trouve, je veux bien la réponse. Par contre, si on prend une droite et qu'on la plie, et ben en fait, dès qu'on la courbe, ou voire même qu'on la rassemble, qu'avec la droite on fait un cercle, et bien en fait, on crée un objet qui existe dans la dimension suivante. De la même façon, si on prend un plan et qu'on le plie à angle droit, et ben on fait apparaître un objet en 3 dimensions. Et une autre façon de voir les choses, c'est que aussi on peut créer des raccourcis au niveau des dimensions en faisant ces pliages. Donc si je prends une droite, alors je vais faire ça avec mes fils ici, je sais pas si on voit, voilà. Si ceci si ça représente le temps, entre un instant t et un instant par exemple t plus 10 minutes, ou 10 ans, on peut dire plus 10 ans, en fait ces deux points ne se touchent pas. Par contre, depuis la dimension du dessus, on peut venir les faire se toucher. Donc ce qui fait que on peut superposer par exemple l'instant présent avec ce qui s'était passé il y a 10 ans. Et une fois que ça se superpose, eh ben on a accès à il y a 10 ans. Donc quand c'est le jour de notre anniversaire et que vous vous souvenez de votre anniversaire d'il y a 10 ans, en réalité, depuis la 5ème dimension, vous prenez la 4ème dimension qui est votre temporalité et vous la pliez pour faire coïncider l'instant présent avec il y a 10 ans, et c'est comme ça que vous accédez à la mémoire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça fonctionne. Voilà, ce principe-là, il est immuable, et il fonctionne quasiment à tout niveau. On voit bien qu'au niveau de la dimension 0, là, il y a des exceptions qui apparaissent. Donc je le répète, hein, tout ça c'est dans le document de référence. Donc aussi notre notion, c'est que les dimensions ne se touchent pas. C'est-à-dire c'est le principe des poupées russes. C'est-à-dire que les poupées sont les unes à l'intérieur des autres, mais il n'y a pas de contact entre les poupées. Le seul contact qu'on peut avoir entre les poupées, c'est au niveau de la dimension 0, c'est le point d'appui des poupées à chaque fois par rapport au sol. J'avais aussi donné l'exemple du livre, et le livre c'est la même chose, les feuilles sont parallèles, mais elles n'ont pas de contact en elles, le seul contact qu'elles ont en elles, c'est par rapport à la reliure du livre. C'est le seul point de contact entre les feuilles, donc on peut dire qu'un livre, voilà, c'est un feuillet avec, si on prend chaque page qui est une dimension, la suivante, voilà, c'est vraiment parallèle. Donc ça fonctionne au niveau des dimensions, et après quand on va au-delà de l'univers, au niveau des mondes, les mondes sont aussi parallèles, et après au niveau des octaves, c'est pareil, les octaves elles sont parallèles les unes aux autres. Mais il y a toujours un moyen de passer de l'un à l'autre. Et ça se fait on va dire par le fondement. C'est pas la dimension 0. Qui est, voilà, celui dont rien ne peut être dit, quoi. C'est au niveau du sans forme. Ça correspond à ça, en fait, la dimension 0, le sans forme, le fondement.
Donc ici, dans le document de référence, je parle des corps dimensionnels. Donc si on prend une dimension n, donc n c'est un nombre entier, si on prend une dimension n, on peut avoir une maîtrise sur la dimension n depuis la dimension n plus 1. Et depuis la dimension n plus 1, on peut plier la dimension n. Mais dans cette dimension n, en fait, on possède un corps qui nous fait exister dans cette dimension, donc ce que j'appelle les corps dimensionnels. Donc CDN, c'est le corps dimensionnel de dimension n. Mais correspondant à chaque corps dimensionnel, on a une conscience. Donc c'est Cn, donc à chaque fois c'est entre parenthèses, Cn, ça correspond à la conscience du corps dimensionnel CDN. Donc c'est là où c'est un peu mathématique, mais c'était la façon la plus simple de l'expliquer. Et donc ici, au niveau de nos corps, on a le corps physique, qui est le corps dimensionnel, qui est le corps dimensionnel 3, une troisième dimension. Le corps dimensionnel 4, ça correspond au fait que ce corps continue d'exister dans le temps, il y a une fluctuation, donc ça c'est un peu moins facile à se représenter. Et par définition, comme c'est les poupées russes, comme les corps sont les uns dans les autres, notre corps astral, le corps dimensionnel 2, il est à l'intérieur du corps physique. Et ce corps, effectivement, pour pouvoir l'utiliser, c'est nécessaire de le faire sortir du corps physique pour pouvoir, enfin, entre guillemets, jouir de ses possibilités. Et c'est un corps qui est vraiment très proche de la dimension physique, donc qui permet, a priori, qui est assez efficace pour explorer tout ce qui est proche de la dimension physique. Et de la même façon, le corps dimensionnel 1, le CD1, il se trouve par définition dans le corps astral, et ça c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Et lui-même, il est alimenté par l'énergie pure qui correspond à la dimension 0. Donc là, on va appeler ça le corps dimensionnel 0, mais c'est un non-corps en fait, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Et donc de la même façon, donc ça, c'est quand je dis que nos corps ils sont à l'image de l'ensemble, on a aussi un corps dimensionnel 4 qui se présente comme un rayonnement dans l'énergie autour de notre corps. Donc ça c'est autour du corps. Et donc ici, autour du corps, on a un champ d'énergie qui correspond à toutes les mémoires que l'on a depuis la création du corps, voire même s'inscrit dans ce corps, parce qu'en fait ici on a l'instant présent, mais cette quatrième dimension, c'est ce qui se projette vers le passé, vers le futur. On inscrit également ce que l'on souhaite créer pour le futur. Donc là c'est simultané, on a les informations du passé et les informations du futur qui sont dans ce corps dimensionnel 4. Et ça c'est un champ d'énergie qui est autour de nous. Et donc par définition, le corps de cinquième dimension, il est encore au-delà, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là maintenant, je vais développer un petit peu à quoi correspondent les niveaux de conscience qui correspondent à ces corps. Donc ça encore une fois, c'est dans le document de référence. La conscience c'est alpha, bon c'est 0. Au début j'ai appelé ça C0. C'est la conscience qui correspond à l'énergie primordiale, au sans forme. La conscience C1, conscience de première dimension mais qui correspond à l'énergie au niveau de ce que l'on est, c'est vraiment la conscience énergétique. La conscience C2, ça correspond à la conscience astrale. La conscience C3, c'est vraiment l'identité que l'on a, on va appeler ça l'ego. C'est vraiment cette force brute d'existence qui nous détermine. Et le corps dimensionnel 4, moi c'est ce que j'appelle la personnalité, c'est-à-dire que c'est la somme de tout ce que l'on a mis en place dans notre vie. Donc c'est vraiment les expériences, les pensées, voilà, tout ça, ça construit une personnalité, une structure, et qui correspond à ce que j'appelle CD4, le corps dimensionnel de quatrième dimension, qui est lui en lien avec la temporalité. Donc maintenant je vais développer vraiment la conscience qui correspond aux dimensions suivantes, parce que c'est là que ça devient intéressant. Et après, j'en viendrai à la page, il me semble que c'est la page 27. Et donc à la page 27, là, il y a vraiment... Donc le page 26, c'est déjà une bonne introduction de comment ça fonctionne au niveau de la conscience. Et la page 27, c'est vraiment le résumé de comment vraiment
au fur et à mesure du chemin initiatique, notre conscience fonctionne. Donc ici, si on prend la conscience de troisième dimension, la conscience de troisième dimension, c'est la conscience de l'instant présent. La conscience de quatrième dimension, c'est la conscience de notre temporalité. La conscience de cinquième dimension, c'est la conscience qui correspond aux intentions qu'on pose par rapport à notre temporalité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les dimensions, elles fonctionnent par paires, et que quand on est positionné en conscience sur un niveau dimensionnel, donc ici pour la plupart des êtres humains, c'est de base la conscience de troisième dimension, on a la possibilité d'apercevoir, donc si on parle de CN, on a la possibilité d'accéder, de fonctionner, d'apercevoir CN plus 2. Donc ici, les êtres humains n'ont pas de maîtrise sur la conscience de cinquième dimension, mais l'utilisent de façon, si je puis dire, pour certains, là je parle vraiment des personnes, les jeunes âmes, hein, vraiment de base, ils n'utilisent quasiment pas leur intentionnalité, donc ils sont beaucoup dans la réaction, et finalement ils sont très proches du comportement qu'ont certains animaux. Parce qu'il n'y a pas de conscience d'intentionnalité suffisamment développée, ce qui aurait tendance à les rendre passifs. Donc quand on commence à vieillir et à développer ces aspects de conscience, on est déjà beaucoup plus à même d'utiliser notre temporalité, donc beaucoup plus avoir de souvenirs de ce qui s'est passé, et aussi avoir beaucoup plus d'anticipation de ce fait par rapport à ce que l'on souhaite créer. Et pour le monde, c'est la même chose, hein, c'est que si on n'a pas suffisamment de mémoire de ce qui a été mis en place dans le monde, on va pas comprendre ce qui se passe dans l'instant présent, et on va se faire manipuler. C'est la fameuse citation de Voltaire, voilà, la politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger les hommes sans mémoire. C'est-à-dire que voilà, si on n'a pas une mémorisation, une compréhension de comment ça fonctionne, on va se faire avoir. Donc ici, par rapport aux dimensions, la conscience de cinquième dimension, elle est intéressante parce que si l'on considère la conscience de quatrième dimension comme étant la temporalité, en fait, cette temporalité, c'est une ligne temporelle qui fait que si l'on ne fait rien, le futur ne sera que la continuité de notre passé. C'est comme si c'était un chemin, une ligne droite, où on met en place des choses que j'expliquais dans l'aura, par rapport à ses souhaits pour le futur. Et donc si on ne fait rien, si je puis dire, c'est un chemin qui est tracé. Et on va rester sur cette trame temporelle, on va rester sur cette ligne temporelle-là. La conscience de cinquième dimension, elle permet d'agir sur les lignes temporelles. Ça permet de changer le chemin. Donc on est vraiment sur l'intentionnalité. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que comme c'est au niveau de la cinquième dimension, de la conscience de cinquième dimension, que se trouve l'ensemble des lignes temporelles, qu'on a la possibilité d'orienter. Quand on va encore dans la dimension au-dessus, au niveau de la sixième dimension, il y a encore d'autres choses qui apparaissent. Donc quatrième dimension, conscience de quatrième dimension, c'est notre vie ici. Conscience de cinquième dimension, c'est ce qui permet d'orienter notre vie ici, donc sur la ligne temporelle. Et en fait, en conscience de sixième dimension, on a une maîtrise sur la conscience de cinquième dimension, et là, on est capable de voir toutes les lignes temporelles, c'est-à-dire qu'on est capable de voir toutes les possibilités. C'est pas juste dans l'instant qu'on va pouvoir modifier, on a la possibilité de voir les lignes dans leur ensemble, et de pouvoir regarder tous les chemins, et de voir qu'est-ce qui va se faire en fonction de ce qu'on fait à chaque fois. Et donc là, la capacité d'anticipation, elle devient beaucoup plus grande. Donc, comme j'expliquais dans le document de référence, la conscience de cinquième dimension, ça correspond à notre capacité d'imagination. Le corps de cinquième dimension, c'est ce que j'appelle le soi. Le soi, c'est ce qui régente, si je puis dire, notre chemin de vie. C'est depuis ce niveau-là, c'est depuis le soi qu'on vient intervenir sur la direction que prend la personnalité égo.
Et au niveau de la sixième dimension, le corps dimensionnel 6, c'est ce qu'on appelle le corps causal ou l'âme humaine. Et donc ici, c'est à ce niveau-là que l'ensemble des trames temporelles et des possibilités apparaît. Donc en fait, quand j'ai expliqué que depuis la sixième dimension, on avait accès à l'ensemble des trames, c'est à la fois de voir toutes les chemins de vie qu'on pourrait choisir et comment ça pourrait s'orienter, mais ça renvoie aussi, et j'ai presque envie de dire même surtout, à toutes les vies qu'on a eues, c'est-à-dire toutes les vies passées, et ça prépare aussi par rapport aux vies futures. Donc en fait, l'âme humaine, le corps causal centralise tous les soi. Donc, et chaque soi centralise une incarnation. Et ces incarnations, elles correspondent à des lignes temporelles qui centralisent chaque instant. Et ainsi de suite quand on redescend. Et ce qui fait que quand on monte encore d'un cran, on a plus non seulement accès, donc ici le corps dimensionnel 7, ça correspond à ce que j'appelle un je suis. Le je suis, ça gère nos incarnations dans les 12 premières dimensions, pour simplifier. Et que donc en fait un je suis, qu'on peut appeler aussi âme multidimensionnelle ou âme spirituelle, ça gère l'âme humaine, mais ça gère aussi ce que l'on est dans d'autres dimensions. Donc par exemple, si dans d'autres dimensions on est incarné par exemple sur d'autres sphères, d'autres soleils et ainsi de suite, que l'on va appeler extraterrestres, ou voilà, on parle des galactiques et ainsi de suite, mais en fait ces êtres-là, on parle juste pour les êtres anciens d'autres parties de nous qui existons sur ces niveaux-là. Donc en fait c'est pas des êtres extérieurs, c'est nous. Juste pour les âmes qui sont pas suffisamment vieilles pour avoir vécu sur ces niveaux-là, parce que dans la compréhension que j'en ai, en fait, plus on est ancien, plus on a débuté dans les dimensions élevées, et plus on est descendu, parce que la création, elle s'est faite dans ce sens-là, au fil des âges. Juste quand un univers est recréé, on a la trame globale qui est présente, et on reprojette déjà tout. Donc c'est comme si on construisait des choses au fur et à mesure, et qu'à chaque fois qu'on recrée un univers ou une octave ou un ensemble d'univers, on reprojette directement tout ce qui a été créé avant pour tâcher de le prolonger. Et donc ici, la conscience de 7ème dimension, ça permet d'avoir une maîtrise sur l'âme humaine, et donc sur toutes les incarnations, et là on commence vraiment à pouvoir agir sur ce qu'on appelle les vies antérieures, pour accéder aux mémoires et pour pouvoir guérir ces choses-là. Au niveau humain, et après quand on continue de monter en dimension, on ne le fait plus seulement pour les vies antérieures en tant qu'être humain, on le fait pour ce qu'on appelle les vies antérieures parallèles, donc voilà, c'est tout simultané, et après ça se démultiplie. Donc là après ça devient vraiment complexe, donc là je vais pas plus rentrer dans le détail. Donc après voilà, je continue dans les dimensions dans le document de référence, mais ici c'est pas primordial pour la compréhension de ce qu'on vit ici présentement. Donc page 26, vous avez une parabole qui permet d'expliquer comment fonctionne le processus initiatique. Et là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est la page 27, où il y a le détail de où se situe la conscience selon l'avancement sur le chemin initiatique. Donc là, je vous invite à prendre le document de référence sur la page 27 pour bien suivre ce que j'explique. Donc vous allez voir dans la colonne de droite que les consciences dimensionnelles sont indiquées. Voilà. Donc par exemple pour on va dire le niveau profane, c'est-à-dire que vraiment les personnes qui n'ont pas conscience de la spiritualité, qui sont vraiment dans des êtres humains, voilà, vraiment classiques. Donc les personnes sont centrées au niveau de la conscience de 3ème dimension, donc que j'ai mis en gras, et où c'est couplé à la conscience de 4ème dimension, qui est une notion de temporalité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent dans l'instant, qui vivent au niveau, qui ont accès à la mémoire,
mais si je puis dire qu'ils l'utilisent dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une grande maîtrise de la mémoire, ce qui font qu'elles sont facilement menées dans l'instant présent. Et comme elles n'ont pas une maîtrise au niveau de la conscience de quatrième dimension, elles sont... Parce que en fait, la conscience de cinquième dimension est peu fonctionnelle, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en gris. Voilà, elles ont tendance à être passives et à se laisser mener à se laisser mener dans l'instant présent. Donc là, ce que j'ai noté par rapport à ce niveau-là, c'est une infime perception de l'astral. C'est vraiment d'être centré au niveau de ces trois dans leur base de conscience, c'est le psycho-émotionnel duel, et avec un accès approximatif à la temporalité, et qui ont tendance à être passifs au niveau de leur destinée, car peu accès aux lignes temporelles C5, en lien avec le soi. Donc ça correspond vraiment à la conscience classique. Et ensuite, il y a l'ouverture à la spiritualité qui se fait. Donc là, c'est vraiment plus d'ouverture vers C4 et vers C5. Et quand l'ouverture à C5 est suffisante, la personne reçoit la première initiation. Et donc, elle va se positionner, elle n'est plus en conscience de troisième dimension, elle va passer en conscience de quatrième dimension. Et la conscience de quatrième dimension, ça lui ouvre la porte vers la conscience de sixième dimension, qui correspond à l'âme humaine. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là, c'est au moment où la base de conscience, elle passe de la conscience de troisième dimension à quatrième dimension, qu'on a la révélation de l'âme qui correspond à la première initiation. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que il y a une expansion de la conscience vers les aspects dimensionnels plus bas, et une expansion de la conscience vers les aspects dimensionnels plus hauts. Ce qui fait qu'en même temps qu'il y a l'ouverture d'un côté à la conscience de sixième dimension, et ben il y a une ouverture de conscience aussi à la conscience de première dimension, donc les personnes commencent à comprendre que ce qu'on appelle l'énergie, ça existe. Et elles accèdent aussi. Donc ça c'est en aperçu, donc là c'est en gris, on le voit pas très bien. Hein. Donc ici sur le deuxième groupe, ce qui est en gris c'est C1 et c'est C6. Ce à quoi les personnes ont accès c'est C2, C3, C4, C5, et elles sont principalement centrées sur C4. Donc c'est ouverture à la conscience de l'énergie C1, ressenti astral C2. Donc elles sont vraiment beaucoup plus dans la conscience C4 de la temporalité, de leur existence en tant qu'être humain dans leur globalité. Donc ça commence à ouvrir aussi l'ouverture. Donc C4, comme j'explique tout à l'heure, ça donne une maîtrise par rapport au corps dimensionnel 3. Et donc c'est que les personnes, avant, elles vivaient leur corps comme étant une globalité. Et dès que ça passe au niveau de C4, elles ne voient plus leur corps comme étant une globalité, mais elles conçoivent leur corps comme une somme d'organes. Et comme elles commencent à percevoir leur corps comme une somme d'organes, ça les invite aussi beaucoup plus à prendre conscience de leur corps, et on a des personnes qui se tournent vers la naturopathie, vers voilà, tout plein de choses, parce qu'elles ont beaucoup plus conscience de leur intériorité. Et donc c'est à partir de ce moment-là, à partir de cette première initiation, donc pour rappel, la vraie première initiation, c'est celle qui est décrite comme étant la troisième, c'est la première initiation majeure, c'est la troisième. Ici, ce qu'on appelle première initiation, la première, deuxième initiation, ce sont vraiment des préparations pour enclencher vraiment la fusion entre guillemets de l'âme avec le corps physique. Et un initié, c'est ça, c'est quelqu'un qui a réussi à unir son âme et son corps. Ici, c'est un aperçu, c'est-à-dire que la personne elle a conscience à la première initiation que l'âme existe, mais ça reste quelque chose de vraiment abstrait. Avant ça, il y a aussi des étapes préparatoires qui amènent progressivement au fait que la personne puisse concevoir qu'effectivement ce qu'on appelle l'âme, ça existe. Donc ici, avec la première initiation, ce qui est demandé, c'est une maîtrise du corps physique. Et donc c'est notamment par rapport aux pratiques de méditation et de yoga, c'est l'immobilité, la respiration. Donc ici on voit vraiment que ce qu'on va appeler Hatha Yoga, c'est vraiment caractéristique de cette étape-là. Et ensuite, au niveau de la deuxième initiation, il y a une prise de conscience de l'unité du tout. Et ici, la conscience de l'astral devient accrue,
une maîtrise grandissante de la personnalité au niveau C4, et il y a vraiment une notion de connexion avec l'âme qui grandit. Donc ici, c'est une pratique au niveau émotionnel, à ce stade-là, pour tâcher de développer une forme de détachement émotionnel, qui n'est pas de se couper au niveau émotionnel, et de commencer à pratiquer l'équanimité, donc c'est l'égalité d'humeur en toutes circonstances. Et ce sont ces étapes-là de maîtrise du corps physique, de maîtrise de l'émotionnel, qui vont permettre de progressivement amener à un apaisement du mental. Donc ici, si on conçoit les choses de la façon suivante, le fondement, c'est le physique, par-dessus, on a l'émotionnel, et par-dessus, on a le mental. Donc si ça vibre au niveau physique et au niveau émotionnel, avoir un mental qui vibre pas, qui part pas dans tous les sens, c'est très compliqué. C'est aussi pour ça que les personnes qui sont coupées de leur physique et de leur émotionnel ne peuvent pas avoir un mental stable, parce que le mental s'appuie sur l'émotionnel et sur le physique. Et donc ici, surtout avec la deuxième initiation, les personnes commencent à avoir beaucoup plus de sensations, de perceptions subtiles. Première initiation, c'était vraiment un début, une ouverture. Ici, les personnes sont beaucoup plus sensibles et commencent à percevoir des choses de façon beaucoup plus concrète au niveau de l'âme. Donc ici, on voit bien que pour la deuxième initiation, ici, C6 n'est plus en gris en fait, ce n'est plus en comment j'ai mis ça, en potentiel révélé. Ça devient accessible. Donc la conscience de sixième dimension devient accessible dès la deuxième initiation. Et ce n'est que à partir de la troisième initiation, qui est vraiment la première initiation majeure, que la conscience, elle passe de C4 à C5. Donc là, c'est de bien comprendre qu'il y a vraiment un lien entre les dimensions paires et les dimensions impaires. C'est-à-dire que les dimensions paires, elles sont beaucoup plus, que je vais qualifier de féminines, beaucoup plus axées sur le ressenti et l'intuition, et les dimensions impaires, elles sont beaucoup plus masculines, beaucoup plus axées sur la conscience, le mental. Donc ici, en passant en conscience de cinquième dimension, en C5, on a une maîtrise sur la conscience de dimension N-2. Donc ici, quand on est en C5, on commence vraiment à avoir la maîtrise sur C3. Et donc c'est vraiment ce stade de troisième initiation où la maîtrise du mental, donc le psycho-émotionnel duel, est canalisé et on peut commencer à se libérer de ça. Et il y a aussi quelque chose qui apparaît, donc là c'est comme si en fait au niveau de la conscience, et ce qui est le cas de la plupart des êtres humains, en fait, les êtres humains sont pas ancrés, ils sont dans une sorte de rêve éveillé, ils ont une piètre conscience de leur présent, de leur temporalité, ils se font vraiment manipuler comme on peut se faire manipuler dans les rêves, et ici plus la conscience s'expanse, plus on accède à l'âme, et plus on s'incarne dans le corps. Et ici c'est pour ça que c'est en bleu, C1 qui est en bleu à la troisième initiation, parce qu'on commence à avoir une maîtrise sur l'énergie. Donc on voit ici que c'est 4 dimensions au-dessus qu'on a vraiment la maîtrise qui s'enclenche. Et donc la caractéristique de la troisième initiation, c'est la capacité à diriger l'énergie. Donc qu'est-ce qui se passe à la troisième initiation? Conscience C5, début d'activation du troisième œil, les limites au niveau de l'espace commencent à s'estomper, maîtrise de l'énergie, donc on est capable de diriger l'énergie dans notre corps, mais aussi à distance. Donc toutes les personnes qui se développent jusqu'à ce stade-là commencent à être capables de percevoir l'énergie dans l'invisible, de pouvoir percevoir à distance et de pouvoir agir à distance. Donc tout ce qu'on appelle les soins à distance au niveau énergétique, normalement, ça s'enclenche au moment de la troisième initiation. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des systèmes qui ont été créés pour permettre aux personnes d'accéder à ça avant d'atteindre ce niveau de maîtrise et de sagesse. Donc en fait, n'importe qui va recevoir les initiations Reiki, par exemple, va pouvoir commencer à faire ce genre de choses, mais c'est pas par rapport
à sa sagesse, son niveau d'avancement au niveau de la lumière qu'elle sait faire ça. C'est qu'elle passe un accord avec une énergie, donc ce sont des pactes qui sont faits pour accéder à des capacités. Et là, c'est pas directement eux qui font ça, c'est des, voilà, on va dire des choses qui passent à travers elles pour pouvoir agir. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail par rapport à ce type de problème. Allez, je continue de détailler. Donc ici, troisième initiation, donc c'est vraiment une capacité à diriger l'énergie C1, donc niveau de maîtrise en bleu. Le mental supérieur ou abstrait ou divin, C5 devient la base et remplace le mental psycho-émotionnel duel C3. Et là, au moment de la troisième initiation, on a la révélation de C7, on a la révélation de l'âme spirituelle, et ça correspond au je suis. Donc en fait, au moment de la troisième initiation, on a la révélation de C7, on a la révélation du je suis, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles vivent la troisième initiation, elles croient avoir vécu l'éveil. Parce que pendant un bref instant, il y a une révélation qui correspond au je suis, qui correspond à l'esprit. Et c'est suffisamment extraordinaire à ce stade pour qu'on l'on croit qu'on arrive à ce stade, mais ce n'est pas le cas. Donc ici, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la médiumnité. C'est-à-dire que les aspects du fait de sentir les choses, ou voire même d'avoir des perceptions, ça commence déjà avant la première initiation. On peut avoir des petites choses, première, deuxième, surtout deuxième initiation. Là, on peut être dans des aspects on peut avoir commencé à avoir des aspects de voyance, mais c'est juste que la conscience de ce qu'on appelle l'astral grandit, donc on commence à capter des informations, à ressentir des informations à ce niveau-là. La deuxième initiation, comme l'émotionnel commence à être beaucoup plus maîtrisé, on peut percevoir plus. Mais là, on ne peut pas parler de clairvoyance. C'est des personnes qui ont des aspects de voyance, qui vont commencer à pouvoir mieux appréhender la temporalité. Effectivement, on va aller voir les personnes, elles vont avoir une capacité par rapport à une ligne temporelle, à voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie et à voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Et c'est seulement après, au stade suivant, notamment les personnes qui reçoivent la troisième initiation, là effectivement ces personnes-là, on va les voir, elles vont être capables de dire, ben voilà, si vous faites ça, ça va orienter ça, et ainsi de suite. Donc en fait, cet aspect de voyance, il s'explique directement par rapport aux dimensions et par rapport à ces niveaux d'avancement. Et ensuite, ça continue. Avec la quatrième initiation, il y a vraiment une intégration qui se fait au niveau du corps physique, c'est-à-dire que comment expliquer ça? On a tendance à intégrer au niveau du corps physique les corps dimensionnels. C'est-à-dire que à la première initiation, on a le corps dimensionnel 4 qui a tendance à vraiment plus fusionner avec nous, c'est comme si c'était des choses qui sont un peu plus loin. Et là, ça se rapproche, on a beaucoup plus accès à la temporalité depuis le physique. Donc on voit qu'ici, c'est la fusion de ce qui se passe entre le physique et les aspects dimensionnels. Et après, ça continue avec le corps dimensionnel 5, ça fait la même chose. Et ce qui se passe à la quatrième initiation, c'est la fusion de l'âme humaine avec le corps physique. Et là, on est pleinement une âme incarnée. C'est-à-dire qu'il y a cette chose-là qui commence à la troisième initiation, mais qui se finalise vraiment à la quatrième. Donc ici, avec la troisième initiation, la conscience est basée au niveau de la cinquième dimension, donc c'est 5. C6 n'est plus juste un potentiel révélé, ça devient accessible. Donc c'est à ce stade qu'on commence aussi à accéder aux vies antérieures. Ce qui nous amène vers la quatrième initiation, qui est plus la maîtrise du mental, mais de ce qu'il y a au-delà. On va appeler conscience bouddhique, qui est en lien avec l'intuition. Et pour pouvoir accéder à ce niveau-là, c'est de développer la conscience sans pensée, parce que c'est assez étrange, c'est une conscience
mais ce qui ne fonctionne pas par pensée. C'est-à-dire qu'on a conscience des choses, mais c'est pas des pensées. Et donc il faut vraiment stopper les pensées pour pouvoir accéder à ce niveau-là. La quatrième initiation, donc la préparation à la quatrième initiation, c'est la maîtrise de la conscience sans pensée, qui est associée à la contemplation. Et cette quatrième initiation, elle est en lien avec un renoncement. Ce renoncement, c'est le renoncement de la personnalité égo, donc ce qui correspond au corps dimensionnel 4. Parce que ici, c'est le cran du dessus. Donc j'expliquais, ça fonctionne les impairs ensemble, les pairs ensemble. Donc dès qu'on passe au CD6, corps dimensionnel 6, le corps dimensionnel 4, en fait, il devient secondaire. C'est comme si à chaque fois ça fusionnait et que c'était le niveau du dessus qui prenait le dessus. Donc ici, à ce stade de renoncement, c'est vraiment la finisation, la fusion du corps causal de l'âme humaine au niveau du corps, et l'ouverture sur le je suis qui correspond au corps dimensionnel 7. Donc c'est vraiment des notions de... C'est vraiment des emboîtements, des notions de... on peut dire d'hiérarchie, quoi, mais de maîtrise, au niveau de comment nos aspects multidimensionnels gèrent toujours la multiplicité de ce qu'il y a en dessous, et que plus on s'élève au niveau de l'énergie et de la conscience, parce que c'est une élévation énergétique qui permet d'accéder à tout ça, parce qu'il y a un lien entre énergie et conscience, et que donc, à un moment, c'est le soi qui gère, et ensuite, quand on continue d'avancer, c'est plus le soi qui va gérer, c'est le corps causal, c'est l'âme humaine qui va gérer, et après on continue d'avancer, et là c'est plus l'âme humaine qui va gérer, c'est directement le je suis qui va nous permettre qui va nous guider dans l'incarnation. Donc ici, au moment de la troisième initiation, on a quelque chose au niveau de la lumière qui s'enclenche au centre de la tête. Cette lumière au centre de la tête se met à grandir pour atteindre un point qui est optimal au moment de la quatrième initiation. Ce moment optimal, c'est l'accès à la conscience bouddhique, la conscience sans pensée, au début de la quatrième initiation. Et ça commence déjà à s'activer également au centre de la poitrine. Donc ici, l'activation du je suis et des aspects lumière du je suis s'enclenche au centre de la poitrine à la quatrième initiation. Donc ici, là, ce que j'ai noté, dans la colonne de droite, la base C6 correspond à l'intuition, conscience sans pensée. Et comme on est en conscience C6, on a vraiment un degré de maîtrise sur la conscience C4 de la temporalité. Et que donc ici, on commence à être... c'est l'abolition des limites temporelles, tout comme à l'initiation présente, on avait une abolition des limites physiques. Et on a une facilité, ici, d'accéder aux vies qu'on va qualifier d'antérieures. Et donc ici, l'intégration de la quatrième initiation, c'est toujours le cheminement qui continue. Et ici, c'est de pouvoir maîtriser le niveau atmique. Donc ici, c'est les grilles de lecture de la théosophie, afin de développer l'intention pure. Et c'est ici que, en fait, cette notion d'illumination, elle va continuer de se développer, parce que ce point de lumière qui s'enclenche avec la conscience bouddhique au moment de la quatrième initiation, ça atteint un niveau, on va dire, significatif au moment de la cinquième initiation, qui correspond à ce que la plupart des personnes appellent l'éveil spirituel, qui est l'éveil à la conscience, c'est pas l'éveil de la conscience, c'est l'éveil à la conscience, qui correspond au je suis. Donc ici, au moment de la cinquième initiation, on est vraiment centré au niveau de la conscience de septième dimension, qui correspond au corps dimensionnel de septième dimension, qui est le je suis, et ça devient vraiment notre nouvelle base. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'illumination, parce que c'est vraiment cette lumière qui correspond au je suis, qui s'intègre au niveau du corps physique. Et notamment ce paroxysme c'est peut-être pas le terme, hein. Cette forme de degré d'accomplissement de l'illumination qui a commencé à la quatrième initiation. Et donc ici, c'est un processus de lumière qui s'enclenche ici au niveau de la tête. Ensuite, ça descend, ce niveau de lumière, une troisième initiation, ça commence à s'enclencher ici. Ça descend quatrième, ça commence à s'enclencher ici, le point de lumière, il est, on va dire, optimal. Et ensuite, cinquième initiation,
ça continue de descendre. Donc ici, on va dire qu'il y a un aspect optimal qui s'enclenche, donc on voit que le thymus est là. Hein. Donc ici, il y a un aspect optimal qui s'enclenche à la 5e, et ça continue de descendre pour que ça s'active jusque dans le bas du corps, jusqu'au niveau des fesses. Et cette finalisation d'activation de l'énergie au niveau du bas du corps, c'est l'intégration de l'éveil, c'est l'ancrage de cette lumière en lien avec l'éveil, et ça correspond à la 6e initiation. Donc ça, c'est vraiment l'intégration de l'éveil à la 6e initiation. Donc ici, 4e initiation, la conscience C2, elle est mise en bleu, et donc ici, vraiment pour accéder à l'astral, la conscience dans les rêves, et ainsi de suite, c'est vraiment facilité. Donc vous voyez, là, il faut 4 niveaux de conscience dimensionnelle au-delà de la dimension astrale pour avoir une maîtrise. Donc en fait, voilà, c'est quand on reçoit la 4e initiation, qu'on commence à avoir une vraie maîtrise sur l'astral, et ça se concrétise, ça se finalise au moment de l'éveil. Donc c'est vraiment que c'est seulement quand on vit l'éveil qu'on commence à avoir une vraie maîtrise de ce qui se passe dans les rêves. Ici, avec l'éveil, la maîtrise, elle augmente encore d'un cran, donc là c'est ce qui est écrit en bleu, une conscience sur C3. Donc là il y a vraiment un niveau de maîtrise du psycho-émotionnel duel. Là la maîtrise elle est vraiment enclenchée, et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que l'on dit que l'on sort de la conscience de dualité, et que les personnes qui vivent l'éveil, elles disent voilà, c'est l'accès à la conscience de non-dualité. Et vous voyez, ça s'explique. Donc là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est vraiment une approche scientifique de comment les dimensions sont constituées, de comment elles fonctionnent, des échos que ça a dans notre corps par rapport à ce que ça représente, et de comment il y a une correspondance entre notre niveau de conscience dimensionnelle et l'avancée que l'on a sur le chemin initiatique. Donc ici, 5e initiation, sortie entre guillemets définitive, parce qu'en fait le mental humain est tellement piraté que on va plutôt dire qu'on sort un grand coup la tête de l'eau à ce moment-là. La base devenant le mental abstrait unitaire. Donc, quand je dis ça, c'est que c'est vraiment, comme on est en conscience C7, là, on a vraiment une maîtrise par rapport à C5. Et C7, ça correspond à l'intention pure, à la volonté spirituelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à expliquer. C'est le stade au-delà de la conscience sans pensée. C'est quelque chose en lien avec une capacité à enclencher des décisions. Et cet aspect-là, il se concrétise à la 6e initiation, et le nom qui a été donné dans la théosophie à la 6e initiation, c'est la décision. Donc on voit qu'il y a vraiment une cohérence. Donc là, je ne vais pas en dire plus par rapport à ça, si ce n'est qu'effectivement l'intégration de ce qu'on appelle l'éveil, ça se fait à la 6e initiation, et que l'intégration réelle de l'éveil, ça se fait à la 7e. Donc c'est toujours pareil, c'est 2 crans au-dessus qu'on est vraiment à l'aise par rapport à ce qui est en dessous. Et que la grosse problématique qu'il y a actuellement, c'est que la plupart des personnes qui ont vécu la 5e initiation, ça fait à peu près quand même 10 000, aujourd'hui à peu près 10 000 personnes dans le monde. La plupart des personnes qui ont vécu cet éveil l'ont vécu de façon dévoyée. Et quand je l'ai vécu, je peux pas dire que c'était un éveil pur qui s'est enclenché directement, il était aussi dévoyé. Pourquoi ? Parce que ici on baigne vraiment dans un monde qui a été, je sais pas comment dire, modifié, manipulé. C'est-à-dire que tout ce qui est véhiculé au niveau de la spiritualité, c'est fait pour induire les personnes en erreur. Quand je dis tout, c'est tout. Hein. Vous prenez toutes les religions, toutes les traditions, tout est vérolé. Ce qui fait que comme on se construit par rapport à ces traditions-là, que ce soit en Inde, ici en Occident, les New Age, on se construit par rapport à ça. En fait, on n'est pas droit quand on arrive sur le chemin. Donc quand on arrive à la 5e initiation, on est de travers.
essayer de le comprendre, alors que c'est pas du tout ce qui est véhiculé. Moi, plusieurs années, quand j'ai entendu parler de l'éveil, c'était vraiment le mythe, on a tout transcendé, on est parfait, quoi. C'était vraiment ça, alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ne dépassent pas la 5e initiation. Pour la simple et bonne raison que la plupart des personnes qui vivent l'éveil, qui reçoivent la 5e initiation, le reçoivent par rapport à un niveau d'énergie. C'est-à-dire que normalement, c'est la sagesse, c'est la noblesse qui nous amène au niveau d'énergie et qui enclenche les initiations. Mais au niveau du négatif, ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est comme la plupart des êtres les êtres qui ont trahi se sont coupés de leur lumière, ils ne pouvaient plus accéder au niveau énergétique grâce à la lumière pour accéder aux capacités. Donc ils ont trouvé un moyen, ils ont réussi à voler de l'énergie à d'autres êtres. Comme c'était de la lumière et que ça n'allait pas dans le sens du négatif, c'était incompatible. Ils ont réussi à faire des choses pour récupérer la puissance, mais pour la brider, cette lumière, ce qui donne naissance à ce que j'appelle la lumière dévoyée. Et ensuite, ils se sont injectés la lumière, ce qui a fait monter leur niveau d'énergie, ce qui leur a permis d'accéder au niveau de conscience dimensionnelle, qui correspond un petit peu aux initiations dont je parle, mais c'est comme si au niveau de l'initiation, il y a deux voies, il y a la voie de lumière et il y a la voie sombre, et la plupart des personnes ont franchi les initiations, ont reçu les initiations par rapport à la voie sombre. Donc ici, je le répète, ce n'est que une question d'énergie. Quand on fait de la physique au lycée, quand on parle des couches électroniques, des électrons autour des atomes, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique qu'il y a des noyaux et qu'il y a des couches d'électrons, et que pour qu'un électron passe d'une couche à une autre, il lui faut un niveau d'énergie, un niveau d'activation. Et les niveaux d'activation, c'est vraiment des niveaux d'activation en marche. C'est-à-dire que s'il faut un niveau 10 d'énergie pour que l'électron il passe d'un niveau à un autre, qu'on lui mette 0 ou 9,999, et c'est la même chose. C'est comme notre pied. S'il y a une marge d'escalier, on a beau lever le pied à la hauteur qu'on veut, si tant qu'on passe pas le niveau, et ben ça marche pas. Et dès qu'on franchit, hop là on peut poser le pied. Les initiations ça fonctionne comme ça. Juste la plupart des êtres ont triché pour pouvoir franchir les marches. Donc ça c'est le gros problème. Donc déjà, moi c'est ce que j'essaie de véhiculer, de partager déjà depuis des années, c'est de ne pas se leurrer par rapport à ce qui est sombre en nous, de ne pas se leurrer par rapport à des pactes qui auraient été faits avec les forces sombres qui sont en lien avec des êtres de lumière qui ont trahi pour s'approprier la maîtrise du système, et de ne pas se leurrer non plus par rapport aux enseignants qui peuvent être présents, parce que la plupart n'ont pas vécu l'éveil d'une façon saine. Certains pensent de bonne foi l'avoir vécu de façon saine, mais en fait ils se racontent des histoires, parce que s'ils vont au fond d'eux-mêmes, au niveau de leur âme, surtout arrivés à ce stade-là, ils savent qu'ils ont pactisé, ils savent avec qui ils sont associés, ils savent pour qui ils bossent, mais juste ils sont tellement contents de se faire mousser par rapport au fait d'avoir vécu l'éveil, donc on a des grands sourires et ci et ça, mais bon, quand on réussit à avancer sur le chemin et que on commence à voir certaines choses, on voit que tout ça c'est du carton-pâte. Quand je parle de carton-pâte, c'est ce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est que il m'a fallu 2-3 ans après avoir vécu l'éveil pour me rendre compte de l'arnaque totale qu'il y a autour de tout ce qui est véhiculé dans les religions et particulièrement dans le New Age. Je le répète, c'est ce que je vivais un moment, je me mettais en méditation et à un moment, à force de monter dans les dimensions, tac, je me suis retrouvé à un niveau et c'était vraiment cool. Je dis tiens, c'est quoi ici? Je voyais que des personnes qui avaient vécu l'éveil, que des maîtres qui étaient assis. Et moi j'appelais ça le conseil des maîtres, donc quand j'allais méditer, j'allais au conseil des maîtres. J'étais là, bon, j'étais bien, c'est comme une salle de méditation, mais et ça brille, et c'est magnifique, et tout va bien. Et après, chemin faisant, ça continuait, et après quand je regardais cet endroit-là, c'était quoi? Je me rendais compte que c'était que des illusions. C'était que des illusions. C'était quelque chose qui est créé pour que les personnes qui arrivaient à ce niveau-là, et en fait, quand elles arrivent là, qu'on leur fasse croire que non, t'es arrivé, tout va bien, et ils restent là, restent en béatitude, et circuler, rien à voir. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc là, pour la rétrospective par rapport à ce que je viens d'expliquer,
c'était surtout de dire, voilà, d'être vraiment vigilant par rapport aux perceptions extrasensorielles, parce qu'on peut commencer déjà à en avoir avant la première initiation, ce qui était mon cas. Je percevais des trucs, je comprenais rien de ce que je percevais, et petit à petit ça s'est développé. Notamment j'ai passé 2 ans à développer la conscience de l'astral en notant tous mes rêves, jusqu'au moment où j'en ai eu marre, parce qu'en fait comme j'arrivais à me souvenir d'une vingtaine de rêves, moi je me levais le matin et je notais mes rêves avant d'aller en cours. Et au bout d'un moment, ça me prenait 1 heure pour noter les rêves, je dis bon c'est bon, j'ai plus besoin quoi, et j'ai lâché. Mais j'ai bossé là-dessus, donc j'ai fait de la méditation, j'ai fait développer la conscience des rêves, donc voilà, c'est vraiment du travail à faire. Et au fur et à mesure, la conscience grandit, et à certains moments il y a des niveaux de maîtrise qui apparaissent, et, et voilà, et là on commence après à mieux comprendre le chemin qu'on a parcouru. Voilà, donc ici, donc il y a énormément de choses à expliquer. Là, c'est vraiment, là ce que je viens de faire, c'est vraiment une vidéo pour essayer de dégrossir un peu le document de référence, en espérant que ça puisse éclaircir votre compréhension de ce que j'ai voulu transmettre, et aussi ouvrir sur des questions. Donc ici, c'est pas la dernière vidéo de la série sur les dimensions, les perceptions subtiles. Il y avait l'introduction, on va dire une précision avec la deuxième vidéo. Ici, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, dans l'aspect théorique. Et là, dans la vidéo suivante, là, par contre, je vais vraiment expliquer la mise en pratique de tout ce que je viens de citer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.